Bonsoir. La Mirondelle d'Alsace est heureuse de vous accueillir dans ce théâtre prêté gracieusement par la ville de Pézenas. Merci aux techniciens et à tous les bénévoles de l'association pour la mise en place de cette soirée. Une femme qui fume le cigare et s'habille en homme pour infiltrer le milieu sociétal et faire tomber tous les dictats de l'époque ne pouvait que nous séduire. Par cette image et cette audace marginale. Dans ce rôle magnifique, Pierrette Dupoyer, par son talent de comédienne, va combler toutes nos espérances. Partout dans le monde, des femmes se sont mobilisées pour leurs droits, liberté, égalité, respect. En Inde, des femmes mettent fin à leur grossesse si le sexe de l'enfant s'avère féminin. La guerre, les coutumes ancestrales, les religions amènent à la maltraitance, à l'esclavage et à l'humiliation. Les femmes et les hommes sont complémentaires. C'est ensemble, avec nos différences, avec la diversité et l'égalité des droits, que nous construirons un monde meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci à Simone de Beauvoir. Merci à Simone Veil. Merci à vous, mesdames et messieurs les élus, pour la protection de nos acquis. Soyez vigilants. Préservez la laïcité. Renforcez l'éducation et la prise en charge des personnes violentées. Légiférez à bon escient pour qu'enfin nous vivions mieux dans un monde plus digne et plus humain. L'avenir de l'homme est la femme. Elle est la couleur de son âme. Elle est sa rumeur. Elle est son bruit. Sans elle, il n'est que blasphème. Aragon. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Nous aurons un été mouillé, bien mouillé, mais qu'importe, la nature est belle. Quoi qu'il se passe en hiver, il ne faut pas s'inquiéter, il y a toujours un printemps. J'aime la pluie, même si ici, la pluie froide dans le Berry, dans ce bout de coin de monde. Alors me voilà enrhumée 3 mois par an, et les paysans qui crachotent dans leur mouchoir à carreaux. Mais qu'importe. Ici, dans le Berry, dans le bout de fin de monde, quand la pluie arrive, on a l'impression que les horloges s'arrêtent. Les montres perdent leur sécurité. En fait, je crois que la pluie est absolument nécessaire, essentielle. Les paysans le disent, je suis d'accord avec eux. J'aime aussi le soleil. Quand il fait beau, j'aime transpirer. Quand il fait froid, j'aime frissonner. Non, si je prends ce parapluie, ce n'est sûrement pas pour me protéger, non. C'est en souvenir de ma grand-mère. Ah, chère grand-mère. Prénommée Aurore comme moi. La ressemblance s'arrête là. Elle m'oblige toujours à prendre ce parapluie troué
Même quand il faisait grand soleil. Enfin, grand-mère, on ne sait jamais. Mais si on sait, il fait beau, on ne sait jamais. Alors j'emportais partout ce parapluie troué avec moi. Les enfants se moquaient. Je ne laissais pas faire. C'est étrange. Maintenant que ma grand-mère n'est plus là, je pourrais courir nu-tête sous la pluie. Eh bien non, je l'emporte partout avec moi. Pourtant, elle n'est plus là. C'est que les objets ayant appartenu à moi, que j'avais tendrement aimés, sont des confidents, éternellement. N'arrivons pas à les lâcher, à les perdre, à les oublier. Ah, quand j'étais petite, des jours de pluie, j'allais me réfugier sous un buisson. Juste là, au bout de l'allée. Oh, je suis sûre qu'il existe encore. Enfin, je préfère ne pas vérifier. Avec le passé, on est souvent trompé. Je m'étais là, je me blottissais, je me recroquevillais, je dégoulinais. Et en silence, j'appelais ma mère. Ma mère. Cette mère tellement étrangère, tellement lointaine, tellement parisienne. Quand je me disais qu'elle manquait de temps pour s'occuper de moi, je lui ai écrit de nombreuses lettres. Elle ne m'a jamais répondu. Alors, le jour de pluie, je pensais à elle et je me mettais à enterrer des oiseaux morts sous des nids de mousse, en faisant d'étranges petites prières. On me disait une enfance singulière. Oh, mais les jours de pluie, j'avais un autre jeu préféré. Je convoquais tous les enfants du voisinage. Je les faisais asseoir dans la grange et je leur racontais des histoires abominables, faites de mares et de diables. Ils tremblaient et je me régalais à les voir pleurer. J'étais vraiment différente des autres. Oui, j'aime toutes les saisons ici. Je l'aime, ce pays. Je ne t'ai jamais oublié, Nini. Si tu savais, c'est partie de mon pays. Oui. Moi aussi. Oui, il faudra tout oublier. Seulement les arcs-en-ciel. Avec toutes les couleurs de toutes les saisons. Tu les aimais, les saisons, tu te souviens? Moi aussi, je les aimais comme toi. Nous dessinions l'hiver, l'été. Chaque saison a sa raison. Il faut tout accepter. Il faut tout accepter. Tout a un sens dans l'existence. J'arrive bientôt. Aimée, fais-moi une petite place à côté de toi. C'est la beauté de s'en aller. Savoir qu'on va retrouver tous ceux qui nous ont quittés. J'arrive bientôt, ma petite Nini. Ne t'inquiète pas, je serai bientôt là. Non, ce n'est pas des salles d'abeilles, comme je pensais. Non, c'est différent. Un serpent. C'est comme un serpent. Un serpent qui me dévorerait. C'est étrange de mourir par le ventre. Le ventre par où tout a commencé. Et je repense à mon existence et je reçois une lettre. Une lettre de mon ami Flaubert. Mon ami Flaubert, avec qui j'ai tant partagé. C'est le seul à qui j'ai confié ma maladie. Celle qui ne porte pas de nom. Celle qui est ancienne et la nouvelle. Et il me répond. Ma chère Georges, tu veux que je cesse d'aimer. Mais c'est toi qui dois cesser d'aimer. Georges, il faut que tu cesses d'aimer. Très vite. Très vite. C'est cela qui te tue. Tu veux que je cesse d'aimer, Flaubert? Enfin, jamais je ne pourrais. Et qu'est-ce que tu me demandes? Et jamais je ne pourrais. Mais jusqu'à mon dernier souffle, j'aimerais. Tu ne comprends pas que c'est ma vie. Tu me parles d'abandonner mes grandes idées. De laisser tomber ma révolte à terre. Non, je garderai les poings serrés et mon envie d'exister. Je ne comprends pas que tu sois capable de m'écrire une lettre pareille. Enfin, Gustave, tu as tout su de moi, de mes amis. De mes peurs. Tu as connu mes peurs aussi. Alors,
Si toi aussi tu penses que j'ai été folle d'aimer ainsi, c'est que personne ne sait vraiment qui je suis. Solange. Tout à coup, je vois le visage de Solange. Solange, est-ce que je l'ai aimée? Est-ce que je l'ai bercée quelquefois? Je m'en souviens pas. Est-ce que je l'ai embrassée? Il faudrait qu'elle me pardonne. Il faudrait qu'elle me pardonne. Jusqu'au bout, je garderai l'espoir d'être comprise plus tard. Quand on me lira, on saura que j'ai ouvert des brèches, ouvert des portes et des fenêtres, et des temps d'oiseaux s'envoler. C'est ainsi, il faut tout accepter des êtres qu'on aime, il faut boire la mer et le sucré. La vérité est toujours au fond de la tasse. L'existence nous offre tant de chance. Ne jugeons pas trop vite ceux qui sont si différents. Oh, Musset, Alfred, mon Alfred, envoie-moi un peu de ta poésie. Toi qui savais si bien parler d'amour, de désespoir, de tristesse et de mort. J'ai besoin de toi. Il pousse dans la nuit un si funèbre adieu que les oiseaux des mers désertent le rivage et que le voyageur attardé sur la plage, sentant passer la mort, se recommande à Dieu. Adieu. Merci, Alfred. Pardon d'avoir moqué. Je t'ai beaucoup aimé. La poésie aussi m'a aidé. Et ta musique, Frédéric. Ta musique est en moi pour l'éternité. Quand on lira, tu sais, on pensera à moi. Quand on écoutera Frédéric, on pensera à moi, à la liberté, à la vie. Merci beaucoup. Merci de votre présence, de votre accueil. Un très grand merci, bien sûr, à Mirandela Delartz, à Christian, à Daniel, à tous ceux qui sont dans leur équipe. Merci aux techniciens de ce si beau, si merveilleux théâtre. Alex, Florian, Jean-Denis, Jacques, merci infiniment. Et puis, voilà, je souhaite à toutes les femmes et tous les hommes de vivre librement, en fraternité et en tendresse. Merci à tous. Voilà. Merci beaucoup. La photo, c'est ça? Voilà. Bonsoir, bonsoir. On va prendre la place des acteurs.
Là, les femmes sont à l'honneur, hein, profitons-en. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes. Si le texte a eu le bonheur de vous plaire, de vous intéresser, on peut le trouver à la sortie, vous retrouvez ce combat de cette femme qu'on a trop caricaturé et qui valait mieux simplement pour tous les combats qu'elle a menés et toutes les brèches qu'elle a ouvertes, les autorisations finalement qu'elle nous a données. Vous trouverez aussi plein d'autres ouvrages sur d'autres femmes sur lesquelles j'ai écrit, sur Marie, enfin, tout ça est là-bas. Et puis un livre qui raconte la création de ce spectacle au Festival d'Avignon et 30 ans de festival, vous trouverez tout ça. Je serai sur les parvis dans quelques instants pour vous rencontrer si vous le souhaitez. Merci à toutes, mesdames. Quand même, on ne peut pas ne pas dire ça après avoir vu ce que l'on a lu, c'est que le théâtre de Pézenas fait partie de la route des théâtres historiques. Il y a 12 théâtres en France qui en font partie, dont le théâtre de marionnettes de Nohant. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je voudrais vous informer aussi que ce matin, nous avons fait les empreintes de Pierrette Dupoyer. Donc, les empreintes de Pierrette seront sur le cours Jean Jaurès pour la postérité. Et nous en sommes ravis. C'est un honneur pour faire toutes les femmes à cette bonne vie. Donc, on vous attend tous là maintenant à la salle Vérac. En sortant sur votre gauche, on va partager le verre de l'amitié.